Derrière la montée du terreau en Afrique se cache une réalité très sombre, des financements des pays étrangers, notamment d'Arabie saoudite. Il ne s'agit pas seulement d'une guerre pour de vols de minéraux en Afrique, dans notre cas au Congo. Il s'agit aussi de l'élimination des chrétiens dans leurs propres terres et de leur remplacement. Ils veulent des terres congolaises, mais sans les Congolais. Les Émirats arabes unis fournissent désormais des armes aux forces de soutien rapide parce qu'ils ont des intérêts dans les terres agricoles, l'exploitation aurifère et la côte de la mer Rouge. Des intérêts non négligeables. Selon l'ONG Swissaid, la quasi-totalité de l'or extrait du sol soudanais est exportée vers Dubaï. Les Émirats arabes unis ont également acquis ces dernières années des centaines de milliers d'hectares de terres fertiles dans ce pays en conflit. Mais les ambitions d'Abu Dhabi ne se limitent pas au Soudan. En témoigne l'impressionnant réseau de ports détenu par le pétro-État sur tout le continent, à travers sa firme DP World. La Corne de l'Afrique constitue l'avant-poste de cette expansion. Au Somaliland, non loin de Bosaso, le terminal de Berbera. En 2016, la petite république, en quête de soutien financier et diplomatique, a attribué la concession du port à Abu Dhabi. Depuis, le site a triplé sa capacité. Nous sommes désormais en mesure d'accueillir des navires de toute taille à Berbera. La situation du port est unique. Elle est très proche de l'Éthiopie et est située sur la route maritime reliant l'Inde et l'Extrême-Orient au canal de Suez. C'est donc un emplacement très stratégique. Dans la foulée, les Émirats arabes unis ont construit une base militaire à Berbera. De là, ils ravitaillent les factions qu'ils soutiennent sur un autre théâtre de guerre, le Yémen. Ces agissements irritent de plus en plus la Somalie, qui considère le Somaliland comme son territoire. Le 12 janvier, Mogadiscio a mis fin à tous ses accords de coopération avec Abu Dhabi et interdit aux avions militaires émiriens d'atterrir sur le sol somalien.